qu'on a abordé, c'est l'évolution du rôle du gestionnaire et aussi l'évolution de la gestion des ressources humaines dans le cadre de l'arrivée des milléniaux sur le marché du travail. Pour moi, le message de fond, c'est tôt ou tard, il faut bouger quelque chose. Okay? Alors, plus on attend, plus on risque de vivre une révolution. Puis là-dedans, pour moi, le message n'est pas du fait qu'on doit tout changer, mais il y a quelque chose à entreprendre. Et chaque organisation va entreprendre ses affaires à son rythme. Évolution du rôle du leader et évolution des RH, premier élément. Deuxième élément, selon moi, c'était vraiment la notion de présence et de proximité. Il y a vraiment quelque chose qui est différent aujourd'hui dans comment les gestionnaires et les RH doivent être à la fois très présents ici et maintenant et très près. Les gens n'iront pas à eux. Puis le dernier élément que je nommerais, c'est qu'il y a vraiment une transformation de la gestion de la performance. Il y a un trend aujourd'hui très fort sur la mesure de performance, OKR et compagnie. Maintenant, on ne peut pas juste travailler là-dessus. Il faut travailler sur le style de gestion. Il faut travailler sur comment les RH peuvent être différents par rapport à ça. En parallèle, ça serait le fun qu'on travaille des choses. Puis vraiment en mode évolutif. L'objectif était de faire le tour des principales tendances, au moins s'ouvrir aux tendances. Okay? Regardez qu'est-ce qui vous choque dans ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que c'est votre organisation qui doit travailler là. Ce que je dis, c'est que vous, comme RH, vous avez probablement du chemin à faire par rapport à la tendance. Enlevez votre chapeau d'expert, regardez ce qui vous fait vibrer comme personne dans les messages qui arrivent, dans les tendances, et comment vous pouvez vraiment accompagner l'équipe de leaders sans essayer de leur pousser quelque chose à travers votre embauche. Bien, pour moi, d'abord, j'adhère à 100% au concept de design thinking. Je trouve que c'est extraordinaire comme démarche. J'ai particulièrement aimé la notion d'entrevue empathique. Il y a quelque chose là, principalement quand on parle avec une équipe RH, qui est super intéressante. On a tendance, sans RH, à perdre de vue ce que tu as appelé le persona. Et donc, il y a un client qui est là. Okay? Et j'aime que derrière ce client-là, il y a une personne, il y a une organisation, il y a quelqu'un qui sollicite notre aide par rapport à réfléchir à une problématique. C'est à lui qu'on rend service actuellement, à lui et à son organisation. La personne veut quoi dans son contexte organisationnel. Et non pas qu'est-ce que j'aurais le goût d'y dire, puis qu'est-ce que je voudrais faire si j'étais à sa place. Je ne suis pas à sa place. Okay? Je suis en fait à essayer de comprendre sa place dans la problématique qu'il dépose. C'est souhaitable que quelqu'un les accompagne pour leur faire du reflet sur leur type de questions, sur la façon dont ils abordent le dossier, pour qu'ils ne perdent pas de vue le sens de l'entrevue empathique dans le concept de design thinking. Pour moi, le laboratoire RH a été une occasion de réfléchir à ma pratique, réfléchir à la transformation qu'on est en train de faire et au passage que moi, je suis en train de donner. Donc, je passe actuellement, je suis en train de transférer tous mes pouvoirs à d'autres mondes. C'est très intéressant. Le timing était fantastique pour ça, pour m'aider à réfléchir, voir ce que je vivais, voir comment je peux continuer, moi, à grandir là-dedans, puis aider ceux à qui je passe du pouvoir. Donc, premier élément, je parle de moi. Le deuxième élément, on ne peut pas, ni comme gestionnaire RH, ni comme gestionnaire de personnes, ni comme professionnel ou technicien dans une entreprise d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se développer au niveau de notre leadership. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel niveau hiérarchique à l'intérieur d'une organisation. Et si on ne comprend pas ça, on est déjà en retard sur l'évolution. Prendre conscience de qui on est, prendre conscience de l'impact qu'on a sur les gens, prendre conscience des besoins des gens qui sont en face de nous.